Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing partenariat avec le site VIP Cross Stitch. Alors ce genre de partenariat point de croix, vous en verrez beaucoup moins. Ou alors si j'en fais, ce sera uniquement pour prendre la catégorie Joy Sunday. Je pense que vous l'aurez vu dans mes vidéos précédentes, j'ai été pas mal échaudée par les toiles, enfin tout ce qui est kit hors Joy Sunday qu'on peut trouver sur ce genre de site. Donc là, j'ai fait une exception parce que j'ai trouvé des toiles qui, à mon avis, se prêtent bien au 11 CT et qui, je l'espère, ont été converties correctement. On verra bien. Et il y a bien sûr deux kits Joy Sunday d'une petite collection que j'aime beaucoup. Je pense que je ne vous cache pas que je prendrai sûrement, c'est sur 12 mois, enfin voilà, c'est des mois, c'est des images qui représentent un mois de l'année. Donc là j'en ai deux, je pense que je finirai par prendre les 10 autres si elles sont toujours en stock. Après je pense que j'arrêterai les points de croix, sauf exception, belle sortie de Joy Sunday. Mais sinon j'achète désormais mes patrons sur Etsy et je vous avoue que je suis beaucoup plus satisfaite. Alors oui certes c'est plus cher, c'est pas de partenariat, mais au moins j'apprécie le travail que je fais et les diagrammes sont magnifiques. Alors là il y a 4 petits articles. Pour information j'ai fait ma sélection le 4 janvier. Et j'ai reçu ce colis hier, le 19 janvier. Donc allez, on regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer par les kits Joy Sunday et j'ai un gros projet ici, là. C'est ce qui m'a fait recraquer d'ailleurs, clairement chez VIP Cross Stitch. J'espère que je ne vais pas être déçue, très honnêtement. Et j'ai pris une petite toile pour ma fille, mais apparemment la toile est très confetti. On va commencer par les Joy Sunday. J'ai le mois de septembre. Hop, voyez. Et en fait, c'est toute une collection de fenêtres comme ceci. Et suivant le mois, le décor s'adapte. Donc là, on est sur septembre et novembre. Alors, ce n'est pas les mois que je préférais, mais vu que j'ai un gros projet là m'a bouffé pratiquement tout le budget alloué par VIP Cross Stitch, c'est eux qui m'ont dit, on vous met ces deux-là. Et puis, en gros, la prochaine fois, vous prendrez ce que vous voulez. Donc, c'est pas grave. C'est pas ceux que je préférais dans la collection, mais on y viendra à ceux que j'aime bien, donc il n'y a pas de souci. Alors, toujours chez Joy Sunday, on est sur une pochette zippée. Hop. Alors, j'ai appris, il n'y a pas longtemps, grâce à ma petite Céline Diamanté, c'est déjà pas mal. Je vous mettrai sa chaîne en barre de description. Je vous invite fortement à aller la voir. C'est une fille juste géniale. Pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, c'est elle qui m'a fait remarquer qu'on n'était pas sur des kits qui proviennent vraiment de chez Joy Sunday, mais qui sortiraient de la même usine, il y a le même logo. Mais sur l'étoile officielle, c'est marqué Joy Sunday. Après, d'après ce que j'ai compris, la qualité est exactement la même. Ça serait une histoire de droit d'image qui ne serait pas le même. Bon, avec ces histoires de droit d'image, là, c'est compliqué. Donc, hop, celle-ci, avec un petit hérisson. Donc là, situation le mois de septembre, donc toujours l'affiche de présentation. Et le patron, pour le coup, il est très simple, puisque... Ah, s'il y a un petit bout là aussi. Mais sinon, il tient quasiment sur une feuille A4. Donc ça c'est parfait. On retrouve ici le listing des couleurs. Donc on en a quand même 36. Donc c'est pas mal. On a du back stitch, on a du point nœud. Et sinon c'est que du full stitch. Donc là on retrouve les fils. Ah, c'est ça que j'aime, c'est que c'est des toutes petites toiles. Ça se fait rapidement. Et puis là du coup on est sur de l'estampé. Je la tiens à l'envers, à l'endroit ce serait mieux. L'impression. Alors elle est un petit peu pâle, ça dépend chez Joy Sunday, mais franchement, dans l'ensemble, c'est vraiment des très belles impressions chez eux. La légende qui est un petit peu plus floue, mais bon, ça passe. Au pire, vous avez le diagramme à côté pour vous aider. Et au niveau des couleurs, on a... Donc ça fait partie de leur nouveauté. Hop, on est sur la réglette. Je pense que c'est leur nouvelle réglette, je dis ça à chaque fois, mais... Avec du coup le nombre de fils que l'on a dessus, la DMC, un petit rappel de la couleur. Et donc, on a les deux aiguilles ici. Hop, et on est sur des couleurs très automnales. En même temps, on est sur septembre. J'ai envie de dire, c'est quasi obligatoire. Alors, je suis désolée, je suis sur une lumière mi-artificielle, mi-naturelle. Et du coup, c'est pas terrible. Mais enfin, vous voyez, il y a beaucoup de marron, de jaune pâle, de vert, de beige. Il y en a des plus colorés. On a un petit peu de rose, rouge, encore du beige, du jaune, du rouge et du marron. Donc voilà pour celle-ci. Et alors c'est des petites toiles du coup qui sont pas très chères puisqu'elles sont... septembre est un petit peu plus chère parce qu'elle est un petit peu plus grande. Donc celle-ci elle est à 4... Oh pardon c'est flou. Celle-ci elle est à 4,32 €.
Et l'autre, elle est à 4,18 €. Bon, c'est par rapport à la taille, je pense, hein, la variation de prix du coup. Je vais vous montrer l'autre. C'est dommage qu'elle ne fasse pas toute la même taille par contre. Novembre. Quand je vois les fils comme ça me fait penser à un feu de cheminée. Hop, donc l'image, là on a un petit chien à la fenêtre. On retrouve toujours le diagramme. Leurs diagrammes sont vraiment bien. Cette fois-ci, on a 30 couleurs. On a vachement de couleurs jaune et gris. Hop, la toile est ici. Effectivement, elle est un petit peu plus petite. Attendez, on va comparer. Et après, est-ce que le dessin est vraiment plus petit? Ouais, il y a une petite différence. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais effectivement, là, c'est un petit peu plus haut. Et au niveau de la largeur, c'est quasiment la même. Ouais, quelques centimètres près, ouais, il y a 1 centimètre, je crois, d'écart entre les deux. Donc là, c'est parfait. Au niveau de l'impression, mon focus, ça, il n'est pas très coopératif. Voilà. Vous voyez, on voit très bien les symboles. Hop. Je crois qu'elles existent qu'en estampé. Je ne les ai pas trouvées en point compté parce que sinon je les aurais pris en point compté. Parce qu'au final, je préfère le point compté. Le plaisir de voir la broderie, l'illustration apparaître au fur et à mesure, je préfère. Hop. Donc voici, on a des belles couleurs, des jaunes orangés là, c'est très joli. On est sur des couleurs un petit peu plus froides ici. Hop, on est sur les nouvelles réglettes aussi. Marron, du gris, du beige et du jaune. Et encore du beige. Et donc celle-ci, je vous ai dit, elle est un petit peu moins chère, elle est à 4,18 €. Allez, on va passer à la toile qu'à la base j'avais pris pour ma fille. Mais alors, j'ai peur que ce soit beaucoup trop confetti pour le coup. C'est dommage, je pensais qu'avec l'effet vitrail de cette toile, ça allait le faire. Ça allait être un petit peu plus bloc, mais apparemment non. J'ouvre. Je vous montre l'image tout de suite. Donc il s'agit de la Reine des Neiges. Voilà, donc je me suis dit en prenant ça, peut-être que la conversion, ça sera assez bloc au niveau de l'effet vitrail, quoi, mais pas du tout, je crois. Et donc quand vous voyez ça, c'est pas du tout... Donc voilà, c'est ça qui est chiant. Pauline, pourquoi tu t'entêtes? À chaque fois, tu es déçue. Il n'y a que chez Joyce on Deck que je suis pas déçue. Donc, faut vraiment que... Voilà, c'était dernier test. Je me suis dit, ça peut s'y prêter. Ben non, enfin, bon bref, tant pis. C'est ainsi. On a en plus un diagramme qui est tout petit. Alors, il est très bien imprimé, franchement. Vous voyez, c'est très très bien imprimé, mais c'est très petit. Après, de toute façon, c'est de l'estampé. Donc, j'ai envie de dire, normalement, on ne devrait pas en avoir besoin. On est sur un 40 par 56 quand même, donc c'est assez grand. Bon, après, par rapport à celui d'après, c'est tout petit. Hein. Mais hop, on a un petit toolkit avec le fameux pompon avec les aiguilles plantées dedans. L'enfil-aiguille ici. Et le petit anneau là pour protéger son doigt. Les couleurs, par contre, des fils, elles sont vraiment magnifiques. Hop, donc voilà la toile. Bon, oh, on voit bien Anna et Elsa, hein, parce que forcément, elles sont les contours en noir, du coup, ça va. Mais à voir ce que ça peut donner. Je reste sceptique à chaque fois, puis bon, c'est des projets qui sont assez longs, donc malheureusement, pour vous montrer le résultat, ça demande du temps. On va regarder les fils. Donc fatalement, beaucoup de noir à chaque fois, de toute façon, que ce soit en point de croix ou en diamond painting, à chaque fois que vous prenez des toiles comme ceci, il y a beaucoup de noir. Hein. Alors, mais les couleurs, elles sont waouh, 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 waouh. On est sur des grosses réglettes comme ça. J'ai même pas regardé combien de couleurs on avait. On en a 44, mine de rien. Donc là, on n'a que du point classique, il n'y a pas de point arrière. Waouh, ça fait ça, on fait de la couleur. Oh, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ces roses-là, maman. C'est ça qui m'a fait aussi craquer, hein, parce que les couleurs, elles sont juste dingues. Hop, regardez, là, on a des bleus. Bon, forcément, c'est les couleurs de la Reine des Neiges. J'adore. J'adore. Oh, ces bleus là. Et là, on est plus sur les tons violets. Oh, j'adore. Bon, la caméra, elle rend pas justice aux couleurs, hein, franchement, parce qu'elles sont vraiment canon. Hop. Et donc, pour ce kit... Regardez-moi ce panel quand je fais ça comme ça, la pouf. Pour ce kit, on est à 10,80 € et donc on est bien sur du 11 CT. Allez, le dernier, qui va demander un petit peu plus de place. Hop, hop. Parce que je sais pas ce qui m'a pris, mais on est à fond Harry Potter en ce moment avec mon mari. Donc on a décidé j'ai décidé de prendre ça. Je trouvais sympa le style, donc on retrouve également le même toolkit que la toile précédente, voilà, avec l'enfil-aiguille, l'anneau et le petit pompon avec les aiguilles dedans.
Bon, on en a même deux. Des fois qu'on s'y mettrait à deux, en même temps, ça serait pas un mal, j'ai envie de vous dire, vu la taille de la toile. Alors, je vous montre la bête. Il s'agit d'une grande fresque comme ceci de Harry Potter. Et je pense qu'on a vraiment tous les personnages principaux. Bah, attendez, par contre, je suis en train de voir un truc. C'est pas très lisible. Hein. C'est de la photo, elle est vachement floue à chaque fois quand ils impriment. C'est pas terrible, terrible. J'avais peur qu'on ait des doublons. Là, on a la famille Weasley. Bah, c'est trop flou, je vois pas trop. J'avais l'impression qu'on avait un doublon, là, par exemple, vous voyez. Là, on dirait le professeur Rogue, ici, là. J'ai l'impression qu'on le retrouve ici. C'est peut-être le fait que ce soit flou et du coup je vois pas trop. Bon, on verra. Expecto Patronum, il y a des détraqueurs et tout. Enfin, on retrouve un peu tous les éléments d'Harry Potter. Il y a les fameux cadres des règles que met Dolores Ombrage. Il y a les reliques de la mort, des balais, le vif d'or. Enfin, on retrouve les 4 maisons, nos 3 principaux personnages Harry Potter. Donc, à voir ce que ça donne. C'est pareil parce que là, quand vous l'achetez, enfin la photo, c'est vraiment un effet point de croix. Donc j'ai peur que la conversion, elle soit peut-être aléatoire. On va voir. Quoique ça a l'air quand même pas trop mal. On va voir. Mais le patron, du coup, il est énorme. Enfin, vous voyez, elle fait 150 par 60 cm. Elle fait quasiment ma taille, la toile. Donc on a le patron. Hop. Oh là là. Je pense que de toute façon, même si je le déplie en entier, là, il n'y a que la moitié. Alors, clairement, c'est le plus gros projet que j'ai. Après, voilà, on va y aller doucement. Hein. Mais d'après ce que j'ai compris, le fond est à faire. Alors moi, le fond, clairement, là, tout le jaune, c'est non. C'est non. La toile, pour moi, elle est blanche, là, derrière. Donc non. Et j'ai l'impression que eux, ils nous ont mis un espèce de verre d'eau, là. Donc à mon avis, la conversion va être très aléatoire. Mais bon, on va voir. On va voir, Pauline. Essaie de rester positive. Mais franchement, j'ai du mal. J'ai du mal. Quand vous voyez que même dans les lettres, là, dans les écritures, ils se sont bêtes à faire des espèces de dégradés, mais pourquoi pas faire tout noir en fait? Bon, bref, on va regarder les couleurs. On va essayer de... Ou alors, s'il existe vraiment ce patron, peut-être essayer de le trouver en version officielle. C'est tout le temps pareil, Après, je vous avoue que je traîne pas mal sur Etsy. Alors, à la rigueur, si vous, vous l'avez vu, le patron original de ça quelque part, je suis preneuse, très clairement. Dites-moi où vous l'avez trouvé, je fonce l'acheter, clairement. Bon, en attendant, de toute façon, c'est pas le projet que je vais démarrer demain, hein, très clairement. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là. En fait, je sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, ça passe. J'étais encore sur mes toiles assez longues que j'avais eues auparavant. Mais c'est vrai que 1,50 m, Pauline, ça fait ta taille. Après, franchement, ça peut claquer dans une chambre d'enfant. Ça fait un peu comme une toise et tout, là. Ma fille qui adore Harry Potter. Mon mari aussi qui adore Harry Potter. Bon, dans tous les cas, je ne peux pas vous mettre la toile en entier dans le champ de la caméra, ça c'est sûr. Mais en tout cas, l'impression, elle est un peu pâle, mais elle est belle. Franchement, elle est belle. Et mais enfin, dans tout le jaune, là, en 37,56, c'est mort. Moi, je ne le fais pas. Hein. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de broder tous les petits items et c'est tout, quoi. On va regarder les couleurs. Non, mais vous avez vu ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non mais... La perte de temps de broder tout ça. C'est affolant. Là, on a d'autres tresses. Mais en même temps, vu la taille de la toile, j'ai envie de dire, ça m'étonne qu'à moitié. Hein. On a beaucoup de noir. Bon, des couleurs pas très gaies. Hein. En même temps, Harry Potter, l'univers Harry Potter, plus vous y entrez, plus c'est sombre. Hop, hop. Mais quand même des belles couleurs, malgré tout froides, mais belles. Donc ça, après, on a la plaquette. Alors, sur la plaquette, en tout, il y a 30 couleurs. Je vais essayer de vous montrer ça correctement. Hop, voilà. Hop. Du vert pour Serpentard. Du jaune pour Gryffondor. Du bleu pour Serre d'Aigle. Et Pouf Souffle. C'est quelle couleur déjà, Pouf Souffle? Ah, c'est jaune aussi, il me semble. Hop. Hop. Il y a des belles couleurs quand même. Un beau vert comme ça, là, un petit rose, un vieux rose comme ça. Oh,
Il y a un petit peu de gris. Bon, je pense qu'après ça c'est les bobines qu'on a. Ouais, voilà, ils ont mis un fil de chaque, mais en fait on a les gros stress qui nous attendent à côté. Hein. Hop, et voilà. Bon bah écoutez, waouh, ça c'est un très 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 gros projet. Et je vous ai pas dit le prix de celle-ci, mais du coup elle est à 29,30 €. Bon voilà, le prix il s'explique clairement par sa taille. Quand vous voyez que la Reine des Neiges elle est à 10,80 € et que celle-ci elle est à 30 €, j'ai envie de dire que c'est pas déconnant quoi, enfin du coup le prix de celle-ci. Alors après, là c'est un 11 CT. Si vous allez sur un diagramme Etsy, vous serez plus sur du 14, voire du 16, 18, voire même encore plus petit. Donc forcément, ça réduit aussi la taille de la toile, la finesse des points et tout ça. Donc c'est différent. Mais là, c'est vrai qu'en 11 CT, fatalement, c'est assez grand. Ouais, donc je suis vraiment curieuse si jamais quelqu'un trouve le patron sur Etsy ou ailleurs. Hein, je ne sais pas, sur une boutique officielle, je prends. Très clairement, je prends. Et bah, du coup, je me séparerai peut-être de celle-ci pour en faire cadeau à quelqu'un. Mais j'aimerais bien trouver l'original. Bon bah écoutez, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, hein, j'y répondrai avec plaisir. Et puis sur ce, bah, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.